Cette année, pour la 8e édition du Forum de Paris sur la paix, une grande partie des échanges porte sur l'énergie et le climat, avec un enjeu majeur pour le continent africain qui est l'accès à l'électricité. En République démocratique du Congo, plus de 70% de la population n'y a toujours pas accès. Sur place, la Global Energy Alliance for People and Planet accompagne les autorités congolaises pour développer le secteur hors réseau, c'est-à-dire de permettre d'amener l'électricité jusque dans les villages les plus isolés. Sa représentante est à côté de moi, Lisa Chaudou, coordonne cette stratégie en travaillant à la fois avec l'État et le secteur privé. Objectif, accroître l'offre énergétique, stimuler la demande locale et créer un environnement favorable à l'investissement vert au moment où la transition énergétique du continent devient une question de souveraineté autant que de développement. Alors, Madame Chaudou, bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On parle ici, dans ce forum, beaucoup de transition juste dans un pays comme la République démocratique du Congo où plus de la moitié, enfin beaucoup de personnes n'ont pas d'électricité. Comment on agit concrètement ? Merci beaucoup pour l'opportunité. En effet, pour la RDC, on ne parlerait pas tellement de la transition, mais plutôt de l'accès à l'électricité, parce que la transition, ça sous-entend que vous avez déjà atteint et qu'on passe vers des énergies plus propres. Pour la RDC, vous l'avez dit, c'est 85 millions de Congolais qui sont sans accès à l'électricité. Et notre travail, donc moi je représente GEP en RDC, notre travail est au quotidien de réfléchir avec le gouvernement sur quelles sont les réformes nécessaires qu'il faut mettre en place pour attirer le secteur privé, pour attirer et rassurer l'investisseur privé et aussi pour réduire le risque qui est perçu. Développer donc ce secteur, ça veut dire, si vous avez suivi un peu dans le cadre de Mission 300, c'est à peu près 20 milliards qui doivent venir du gouvernement, 17 milliards du secteur privé, un budget total de 37 milliards qui a été budgétisé pour ça. Et ça nécessite finalement d'avoir des conditions nécessaires pour accueillir cet investissement-là et pour rassurer. Donc on y travaille avec le gouvernement, réfléchir sur les mesures à mettre en place qui vont pouvoir renforcer l'écosystème en RDC et voir cette pulluler un peu partout des mini-réseaux qui vont faire partie du mix énergétique de la RDC. Alors vous travaillez à développer le secteur hors réseau. Quels résultats tangibles vous observez déjà sur le terrain ? Écoutez, ça fait quelques années que nous y sommes. Il était important, premièrement, il est toujours important, c'est un travail en cours, d'améliorer le cadre, les réformes, le cadre réglementaire, c'est important. Donc il y a beaucoup de travail que nous sommes en train de faire avec le gouvernement dans ce sens, qui rassure. Donc cet axe-là, je pense qu'il y a de progrès, mais beaucoup reste encore à faire, mais on y travaille. Du côté privé, la RDC aujourd'hui est sous le feu de projecteurs, comme vous là maintenant. Beaucoup de privés veulent venir, sont en RDC. On a pas mal de discussions. Il y a 2-3 semaines, on a tenu un workshop à Kinshasa où on a vu pas mal de développeurs privés internationaux qui veulent se mettre en place, qui veulent s'installer en RDC. Solliciter l'appui de GEAP et du gouvernement dans la mise en place ou le démarrage de leurs activités dans le pays. Donc on voit que le nombre d'acteurs qui agissent ou qui veulent agir en RDC est en croissance et pour nous c'était un très bon signe également. Du côté des bailleurs, une réflexion commune, une approche commune, donc l'alliance comme vous l'entendez. Cette volonté-là de pouvoir réfléchir ensemble sur comment poser des actes de manière durable qui vont réellement permettre le développement de ce secteur est en cours également. C'est une nouveauté, je dirais, parce que initialement ou dans le passé, ce qu'on a souvent vu, c'est des modèles un peu travaillés par silos, cloisonnés. Et là, il y a une volonté des bailleurs, une volonté finalement de tous les acteurs de travailler dans une certaine synergie pour des résultats qui vont être beaucoup plus impactants et durables dans le temps. Donc ça, c'est en marche également.